Salut, on se retrouve avec Ben pour vous présenter nos combos. Alors il s'avère qu'on a exactement les mêmes puisque tous les deux on aime bien pêcher le bass, donc on s'est tous les deux penchés vers la même série de cannes qui est la série Muse Black de chez Tress Fishing. C'est des cannes qui sont en carbone japonais au module avec un porte-moulinet carbone, une poignée qui est un mix d'Evo et de liège. Donc ça lui donne un look, là avec ce noir mat, ça lui donne un look que moi personnellement je trouve super classe, sobre et super classe, je trouve que c'est vraiment canon. Et dessus on est sur des moulinets Tress Fishing Concept A2 qui déjà esthétiquement se marie vraiment très bien avec l'ensemble. C'est un moulinet très compact, qui pèse 211 grammes et qui est équipé avec un frein de 11 kg. Donc qui est vraiment utile pour nous pour aller brider notamment des black bass dans le cover. Il faut quand même tirer dessus et puis souvent ils sont costauds, il faut quand même du frein. Ouais. Au niveau de la puissance, toute la série de cannes qu'on va présenter en Muse Black est une action fast. Donc fast, ça veut dire tout simplement qu'il y a une action de pointe, principalement sur le premier quart de la pointe, qui permet ce qu'on appelle ça, d'avoir une action rapide. Et c'est ce qu'on recherche notamment pour la pêche du black bass, puisque souvent on imprime des animations assez rapides pour aller débusquer les black bass. Juste pour compléter sur le moulinet, il y a différents ratios. On est parti, nous on pêche avec du ratio 7,5. Alors il y a un ratio un peu plus élevé qui est le ratio 8,3. Je suis en 7,5, c'est déjà un ratio assez élevé et qui est important pour récupérer, notamment on a parlé du pitching, du skipping, etc. Une fois qu'on a fait des relâchés, pour récupérer rapidement le leurre, sa bannière. Donc nous sur notre set de cannes, on a 4 cannes qui nous permettent de couvrir tout le champ des possibles des techniques qu'on met en application pour la pêche du black bass. Et effectivement, pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, elles sont hyper sensitives. Et du coup, en fait, pour les différents grammages, on va pouvoir utiliser différentes techniques par canne à pêche. Parce qu'on ressent vachement bien et on peut utiliser un petit peu tout type de leurre avec. Donc le premier combo, c'est celle-ci. Ça, c'est un moulinet ITX de Okuma. Il a un frein de 8 kg et il fait 230 grammes à peu près pour le 2500. C'est un frein qui est micrométrique, donc très précis, et c'est un bon moulin qui tourne bien. Ça, je l'ai équipé sur donc, cette canne-là qui est une 5-20 grammes. Je l'utilise beaucoup pour pêcher avec des petites têtes plombées, des petits leurres souples à gratter. Donc là, par exemple, j'ai le Ned Rig, mais aussi en texan pour skipper et aller chercher un petit peu sous les frondaisons. Donc cette canne est parfaite pour faire ça. Comme on l'avait expliqué, pour skipper, ça va très très bien, vu que tu avais dit que c'était une action de pointe fast. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que dans l'arsenal du basseur, tous les petits leurres, c'est toujours sur une spinning en puissance ML qu'on se penche Exact. pour pouvoir lancer des petits leurres qui font des fois que quelques grammes. Voilà, et, tout ressentir. Ouais, tout à fait. Quand on pêche finesse au bass, ça fait vraiment partie intégrante de la pêche du bass que de pêcher finesse. Et donc cette ML en Muse Black, elle est parfaite pour ça. On va augmenter progressivement en grammage. Donc celle-ci, c'est une casting en 10-30 que du coup on peut aussi l'utiliser en skippant, en pêchant avec des leurres souples un petit peu plus conséquents. Là, celle-ci, c'est la tienne, tu l'avais montée du coup avec un freeloader, ouais, tout à celui fait. qui t'a rapporté pas mal de poissons. Donc c'est pareil, le freeloader, c'est un leurre qui est assez fin et du coup la canne elle permet de l'animer De faire des bons bien. petits jerks. Ouais. Donc ça c'est une canne de puissance M, comme tu as dit 10-30, Ouais, M 10-30. en 6-8, en taille 6-8. Et tout ce qui va être petit poisson nageur, jerk minnow, soft jerk, pareil. Top water aussi, petit top water, voilà, petit popper. Et ça permet vraiment d'avoir une action très, très rapide et de pouvoir animer tout ça. Donc là sur le freeloader, c'est vrai que les petites impulsions qu'on peut mettre avec cette canne, ça fait vraiment, donner vie à ce leurre-là. Pareil. Donc troisième combo de Muse, c'est la 1540. Elle est montée avec un texan à palette plombée. C'est parfait pour cette pêche-là. On pourrait même l'utiliser, on l'a utilisé d'ailleurs, pour pêcher un petit peu en punching avec des plombales moyens. Ouais, c'est ça. Moi, cette canne-là, j'y ai passé pas mal de choses. Je peux y mettre du jig en 10 grammes. Je peux, voilà, donc de la balle en 3,5, 5,
quand je vais à 7 maximum. Ouais. Donc j'ai pas envie de dire, la MH c'est la gamme, ça va être la planche de puissance la plus polyvalente. La plus polyvalente, ouais, c'est vrai. On peut mettre quand même beaucoup de leurres différents On et pourrait pas mal mettre, de grammages différents on peut aussi. y mettre aussi du chatter. Ouais. Alors après, il y a des cannes qui sont peut-être plus ranking pour du chatter, ça dépend ce qu'on recherche comme action sur le chatter. Mais en tout cas, Et elle du prend, spinner, ça voilà. passe très bien. Ça passe Ouais. tout à fait. Même cette plage-là, avec quelques jerk minots, c'est super aussi. Ouais, voilà, sur des jerk minots plutôt en 110 Ouais. ou un petit peu plus. Voilà. C'est vrai que sur la M, du coup, je passerai plutôt des jerk minots en 100. Là, un peu du plus 110. conséquent. Ouais. Et du coup, on termine par celle-ci, la plus puissante de notre set d'aujourd'hui. C'est la 2080. Donc elle, par contre, elle est un tout petit peu plus grande. Les autres sont en 2,15, elle est en 2,20. Ouais, Pas trop 7,4, différence. ouais, Ouais. tout à fait. Donc 2080, moi je sais que je l'utilise beaucoup pour le punching parce qu'elle est vraiment puissante et quand on va chercher les basses loin dans le cover, s'ils ont une taille assez conséquente, au moins on peut vraiment bien les extraire et on perd pas de poisson, on le ramène vite au bateau. Et du coup on les assure bien. Ouais, on les assure bien et c'est la canne, je pense que toi et moi, c'est la canne qu'on a le plus utilisée aujourd'hui sur nos ça. pêches. Ouais. Là je suis équipé avec une balle 14 grammes, voilà, mais ça pourrait passer aussi sur du 10 grammes. 14 grammes. Toi, tu montes beaucoup plus parce que toi, tu as pêché jusqu'à un os avec, sur les montages texans. Et jig aussi. Jig en 14 grammes, 21 grammes. Ça marche très bien. Celle-là, elle est un petit peu plus grande, donc ça nous permet de faire un effet levier. Tout à l'heure, quand on a parlé de pitching, d'envoyer un petit peu plus le leurre un peu plus profond. Ouais. Et, puis, et même, tu te rappelles, quand il y avait le bass qui a été pris derrière les branches, il y avait un poteau. Ouais. On a pu bien l'extraire et bien le lever et le faire passer par-dessus les branches. C'était super, parfait. Ouais, tout à fait. Donc ça, essentiel pour la pêche du bass, quoi. En puissance H. Donc juste pour refaire le récap du set de cannes, sur des puissances plutôt légères, finesse, spinning en ML. 5,20. 5,20. Une M. 10,30. MH. C'est 15,40. Et la H. Et la 20,80. Donc avec cette canne-là, vous avez du haut de gamme à des prix qui restent abordables. Et vraiment, vous avez de quoi vous faire plaisir. On n'a peut-être pas assez insisté dessus, mais la résonance de ces cannes sont folles. Et pour le black bass, c'est très important pour ressentir la moindre touche. Donc un point fort aussi de la série Muse Black, c'est leur légèreté et leur équilibrage. Et ça, c'est super important parce que quand on pêche vraiment toute la journée et qu'on fait je ne sais pas combien de lancers et de casts, c'est super confortable d'avoir vraiment des cannes aussi technologiques, aussi bien adaptées, aussi bien équilibrées. Donc voilà, c'était nos combos à Sébastien et moi. Et du coup, maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller les essayer et tester au bord de l'eau.